Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, amis de Lumen Christi, bonjour. Aujourd'hui, mardi de la 7e semaine de Pâques de l'année C, nous faisons mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Et les références de ce jour sont Actes, chapitre 20, versets 17 à 27, et Psaume 67, l'Évangile Jean, chapitre 17, verset 1 au verset 11a. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous permet de faire mémoire des 22 martyrs de Lwanga. Saint Charles Lwanga et ses compagnons sont morts martyrs pour avoir refusé de céder aux sollicitations impures du prince. Ils ont préféré mourir que de renier leur baptême. Ces exécutions qui firent plus de 100 victimes catholiques et anglicanes se poursuivirent entre le 15 novembre 1885 et le 27 janvier 1887. Mais la persécution culmina dans le bûcher de Namugongo le 3 juin 1886. Ceci est la marque d'une Afrique nouvelle. Une Afrique qui a traversé le tombeau de la colonisation et qui est désormais ressuscitée
avec le Christ. En ce temps pascal, nous croyons fermement qu'un jour, la lumière du Christ ressuscité brillera totalement sur ce continent. Dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, Jésus demande à son Père la gloire qu'il avait auprès de lui avant la création. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ici, chers frères et sœurs, la mort du Christ est imminente. Il va subir la passion et va connaître la mort. Il se rassure que le Père ne l'abandonnera pas. Cette prière de demande semble suivre un genre littéraire. Et ce genre littéraire est semblable au genre littéraire juif, biblique et extra-biblique. En effet, ce genre littéraire juif rapporte plusieurs prières que les grands personnages de l'Ancien Testament ont adressées à Dieu avant de mourir, soit pour lui rendre grâce, ou soit pour se recommander à lui et lui confier les leurs. Ce n'est donc pas un genre littéraire nouveau que Jésus utilise. Jésus en prière et demande au Père sa propre glorification, afin qu'une fois glorifié, il puisse donner aux siens, c'est-à-dire à ses disciples, la vie éternelle et glorifier ainsi le Père. Si Jésus demande sa propre glorification, comprenons par là qu'il ne cherche pas sa propre gloire. En effet, ce que le Christ cherche quand il demande sa propre glorification, c'est sa gloire et la gloire du Père, puisque sa gloire et la gloire du Père ne font qu'un. L'heure de Jésus sera celle de sa glorification, c'est-à-dire l'heure où le Père manifestera ce que Jésus est réellement. Jésus est Dieu, il est né de Dieu. Il révélera sa puissance, sa seigneurie sur le monde comme juge et sauveur. Il s'agit, chers frères et sœurs, de l'heure où il recevra honneur et gloire. C'est l'heure, cette heure, excusez-moi, sera aussi celle de la glorification du Père par le Fils, puisque la gloire du Fils ne serait allée sans celle du Père. Mais alors, comment le Père sera-t-il glorifié par la mort et la résurrection du Fils? Par le fait que Jésus établit Seigneur du monde comme juge et sauveur, pourra accorder aux croyants la vie éternelle. Oui, la mort et la résurrection de Jésus viennent pour dire toute la puissance du Père. Elles viennent pour dire toute la gloire du Père. Et la gloire du Père n'est rien d'autre que celle qui consiste dans le salut de tous les enfants de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Prions, chers frères et sœurs. Père, comme Jésus-Christ ressuscité, relève les fils du continent africain quand ils tombent, afin qu'ils possèdent pleinement leur dignité d'enfants de Dieu. Que l'Esprit Saint du Fils de Dieu ressuscité d'entre les morts nous conduise à cette dignité d'enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.